pour finir ce journal sur une note d'espoir, une note positive, une nouvelle technologie qui permet la conception de tissus résistants aux bactéries et aux virus. Et c'est bien sûr du 100% made in Israël. Bonsoir Annabelle Selam, merci d'être avec nous. Vous êtes business développeur chez Sonovia Ltd. Alors on a présenté vos activités il y a quelques jours dans un reportage sur notre antenne. L'actualité d'abord pour vous, c'est que la production de masques donc antibactériens va bientôt démarrer dans les prochains jours à Jérusalem, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors la production de masques a démarré. On a tout chargé, tous les tissus aujourd'hui ce matin. Les rouleaux sont déjà lancés, la production est lancée. Et le but étant de pouvoir approvisionner le plus rapidement possible, de pouvoir répondre à cet état d'urgence. On est en pleine situation, on est dans un état d'urgence. Tous les pays aujourd'hui, dans le monde entier, sont en pression, ils ont peur. On a aujourd'hui une solution, on peut répondre, on peut apporter quelque chose. Et aujourd'hui, nous avons décidé de lancer en urgence cette production pour pouvoir approvisionner au maximum. Donc une production d'urgence avec beaucoup de commandes déjà, c'est ce que vous dites. Un petit mot justement des propriétés antibactériennes de ce tissu, c'est un tissu révolutionnaire? Exactement. Donc en fait, l'avantage de notre tissu, c'est que déjà, les bactéries ne peuvent pas vivre sur nos tissus. On a réussi à réduire, par exemple, le nombre d'infections nosocomiales dans des hôpitaux. Il faut prendre l'exemple de l'Italie, par exemple, les hôpitaux sont complètement remplis parce que les patients restent à l'hôpital. On arrive à réduire le nombre d'infections nosocomiales. Ça voudrait dire que les gens pourraient partir plus tôt des hôpitaux. Et grâce à cela, on pourrait désengorger les hôpitaux avec notre technologie. Et ainsi, donc avec du recouvrement, faire du recouvrement de draps, donner aux patients des blouses, on pourrait ainsi désengorger et soigner plus de monde. Donc, un enjeu qui est mondial aujourd'hui. Exactement. Est-ce que c'est la révolutionnarité de votre produit, c'est la conception moléculaire du tissu ou c'est un produit que vous appliquez sur les masques? Alors, ce qui est révolutionnaire, c'est notre technologie. Aujourd'hui, c'est un ensemble de processus. On utilise ce qu'on appelle l'encapsulation ultrasonique. C'est un petit peu compliqué à expliquer en moins d'une minute. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Alors en fait, on prend des molécules qui ont différentes propriétés, qui sont fabriquées de façon très spécialisée. Et ces molécules, en fait, elles peuvent subir un petit processus pour être envoyées sur les fibres, puisqu'on parle de textile, mais il faut savoir qu'on ne travaille pas qu'avec des fibres. Elles sont envoyées très fortes et de façon permanente, ou en tout cas elles vont rester dans le temps, c'est-à-dire que dans le textile, elles vont rester nos molécules qui ont ces propriétés antibactériennes. Donc c'est intégré dans le tissu, ça ne part pas avec l'eau ou avec de l'humidité. Après, sans lavage, à 75 degrés, on retrouve encore nos propriétés antibactériennes. Donc c'est quelque chose, par exemple, si demain on vous donne un masque, vous pouvez le nettoyer 100 fois. Vous pouvez faire 100 lavages avec. Alors vos objectifs maintenant d'exporter, vous ambitionnez de conquérir le monde ou pour l'instant de rester cantonné à Israël dans un premier temps? On a des objectifs qui sont très globaux, qui sont généraux. Ça va être dans le monde entier et ça ne va pas être que des masques. Mais pour ça, justement, on a besoin d'investisseurs, on a besoin d'aide. Voilà, c'est le message. Donc, besoin encore de financement. Merci beaucoup, en tout cas, Annabelle Selam, d'avoir accepté notre invitation et bonne chance à vous. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue sur i24. Restez avec nous. Très bonne soirée.